opportunément, au début de cette campagne présidentielle, cette enquête, alors même que je crois que la plainte date d'il y a 2 ans, pas, de M. Schultz, d'ailleurs un adversaire politique lui-même. Donc je crois vraiment que la méthode politicienne est quand même cousue de fil blanc. Et je trouve assez déplorable qu'on en soit encore à ce type de persécution politique contre les opposants. Ah oui, persécution politique, oui, j'assume tout à fait ce terme, je le revendique, nous sommes dans le cadre d'une véritable persécution politique. De la part de qui? De la part du tiroir, vous savez, celui qui donne ses instructions au parquet qui lui-même ouvre les informations. Mais non, je pense que l'objectif est que ça nuise à ma campagne présidentielle. Mais je pense qu'encore une fois, la technique est tellement énorme, les sabots sont tellement bruyants que les Français, évidemment, auront compris à quoi sert toute cette agitation. La prise en considération de la nécessité de la préservation d'une fonction publique qui souffre beaucoup aujourd'hui, du fait de la politique qui a été menée dans les 10 dernières années, notamment de la politique d'austérité, que veut continuer et même accélérer considérablement, tant M. Fillon d'ailleurs que M. Papandreou. Oui, mais moi je m'attache d'abord à la fonction publique d'État, permettez-moi de le faire, parce que je pense que c'est celle-là qui souffre le plus aujourd'hui, et c'est celle qui a vu baisser ses effectifs, alors que la fonction publique territoriale a vu exploser ses effectifs. La fonction publique d'État, la fonction publique hospitalière, ce sont les hôpitaux, c'est la police, c'est la justice, ce sont des éléments de notre sécurité, des éléments de l'équilibre de notre pays. Et donc je pense qu'elles ont été considérablement fragilisées lors des derniers mandats. Et je compte, moi, considérablement les renforcer parce que c'est ce que les Français, en l'occurrence, attendent. Maintenant, la fonction publique territoriale a explosé. Nous verrons de manière pragmatique, d'ailleurs, moi je ne suis pas là à donner des chiffres parce qu'il semblerait que ça fasse plaisir à je ne sais qui, d'ailleurs. Nous verrons, nous envisagerons de manière pragmatique, à raison d'ailleurs de la réforme territoriale que nous allons mettre en œuvre, où cette fonction publique territoriale sera, vers qui elle sera à nouveau dirigée. C'est une vraie question parce que c'est précisément le sujet des services publics. C'est le sujet aussi du financement de ces maisons et puis quelques inquiétudes que je vais exprimer quand même en termes de maisons, des services au public. Alors c'est plus des services publics vraiment. Mais et donc comment c'est financé? Parce que si c'est financé en plus par de l'impôt perçu par les collectivités, alors même que les Français payent déjà des impôts pour financer ces services publics, ça pose quand même un léger problème. Voilà, donc on va aller parler de tout cela. On est demain dans la périurbanité et c'est intéressant parce qu'on voit qu'avant c'était la ruralité qui se désertifiait sur le plan des services publics. Aujourd'hui, dans la périurbanité, il y a aussi de plus en plus de difficultés, de moins en moins de services publics. Madame Le Pen, le chef de l'État va formuler ses vœux aux armées demain. Qu'est-ce que vous leur souhaitez aux armées de cette année? Je leur souhaite que je sois présidente de la République. Changer quoi justement pour les armées? Beaucoup de choses, mais je ne peux pas vous répondre là comme ça au débeauté sur ce sujet, mais essentiellement il va falloir relever le budget des armées à un minimum de 2% et en fin de quinquennat avec un objectif de 3% parce que l'armée est à l'os, qu'on demande de plus en plus de missions à notre armée mais que leurs conditions de travail sont absolument épouvantables, les effectifs ne cessent de se réduire et là encore on peut remercier M. Fillon car c'est lui qui a fait la coupe sombre la plus lourde, la plus
grave, mais leur matériel également sont dans un état piteux et déplorable. Je crois qu'une armée forte, une armée redressée permettra à la France de retrouver en même temps sa sécurité et sa puissance. Sur les solutions, comment est-ce qu'on contacte ce dossier et est-ce qu'il faut prévenir que vous négociez contre Vladimir Poutine par rapport à M. Fillon? Non mais moi de toute façon j'ai toujours été opposé aux sanctions contre la Russie. Je les trouve complètement contre-productives, elles sont parfaitement inefficaces. Ça n'a absolument aucun sens. Mais on sait très bien pourquoi elles ont été prises. Elles ont été prises par l'Union européenne qui les a mis en œuvre sur instruction de M. Obama. M. Obama, il lui reste quelques jours maintenant, donc je pense que cette situation sera amenée à évoluer positivement pour tout le monde. Parce que nous en avons beaucoup souffert. Sur les capacités personnelles d'un dialogue constructif avec M. Poutine? Ah, je n'ai absolument aucun doute sur le fait de pouvoir avoir un travail constructif avec M. Poutine. Par rapport à M. Fillon, quelle serait votre différence? Ça c'est une question qui n'a juste pas de sens. Je ne sais pas si c'est une traduction russe, mais ça n'a pas de sens.